Cette exposition est consacrée à Maceo Abaken, qui est le premier grand nom de la faïence française. Il a travaillé entre les années 1530 et 1560, principalement à Rouen, mais pour des résidences dans toute la France. Maceo Abaken a été un chef d'atelier. Il a produit à la fois des pièces de forme, notamment des pots de pharmacie, plusieurs milliers de pots de pharmacie, et ce qu'on appelle des pavements, qui sont des sortes de carrelages de luxe qui étaient réservés aux plus grandes résidences princières. Alors, les couleurs utilisées par Maceo Abaken sont des couleurs très vives qui sont appréciées à la Renaissance, mais à la fois elles sont très reconnaissables, comme vous pouvez le voir dans les pots de pharmacie qui sont derrière moi. On a exposé côte à côte les pots de Maceo Abaken et des pots d'autres centres de production à la fois étrangers, italiens, anversois, mais aussi français. Et on constate que les couleurs utilisées par l'atelier d'Abaken sont des couleurs beaucoup plus douces que dans les autres centres de production où on a des couleurs plus profondes. Alors ici, on a le portrait d'Anne de Montmorency qui était connétable de France et qui est un personnage très important qui a été un personnage très important pour Abaken, puisque c'est lui qui a commandé les œuvres les plus exceptionnelles d'Abaken, qui sont les pavements qu'il a réalisés pour le château d'Écouen, qui est situé en région parisienne. Donc on a ici une partie de ce pavement, une minuscule partie, puisqu'il faisait plusieurs centaines de mètres carrés et qu'il a fallu environ 22 600 carreaux comme celui-ci pour remplir l'espace de la salle de réception auquel il était destiné. On ne sait pas combien de personnes ont travaillé dans l'atelier d'Abaken. Derrière ce nom, derrière ce monogramme, puisque certaines œuvres sont signées par le monogramme de Maceo Abaken, on ne sait pas combien il y avait de mains. Il fallait évidemment, pour produire des milliers de pots de pharmacie ou des milliers de carreaux de pavement comme ceux qui se trouvent ici, qu'il fallait des qualités d'entrepreneur. Il fallait organiser le transport, organiser le travail au sein de l'atelier, organiser également la répartition des carreaux pour pouvoir les monter facilement sur place. Donc c'est ces qualités-là qu'avait forcément Maceo Abaken. Alors, les carreaux qui ont été fabriqués dans l'atelier d'Abaken n'ont pas servi à faire uniquement des pavements, donc au sol. Ils ont pu servir à faire aussi des panneaux muraux, comme celui qui se trouve derrière moi, qui représente une partie de l'histoire du déluge. Dieu qui demande à Noé de réaliser une arche. On retrouve Noé au premier plan, son bâton d'architecte à la main, en train de diriger le chantier de construction de l'arche. Donc on voit des ouvriers ici, comme celui-là, qui est en train de faire chauffer la poix pour étanchéifier l'embarcation. Comme on est à Limoges, on a voulu faire un lien entre la production d'Abaken à Rouen et la production d'émail à Limoges. Et le lien il se fait à travers la figure d'Anne de Montmorency, puisque c'est Anne de Montmorency qui a été le plus grand commanditaire d'Abaken, mais il a été aussi un grand amateur d'émail. Et il a commandé à Pierre Courteis, grand émailleur limousin du XVIe siècle, ce panneau mural également. Alors là, on est dans la partie la plus grandiose de l'exposition, puisqu'on a restitué l'atmosphère de la chapelle de l'Abbatié d'Urfé. C'est une villa qui a appartenu à Claude d'Urfé, ambassadeur de France en Italie sous François Ier, un éminent personnage extrêmement érudit, extrêmement riche aussi, qui a voulu faire de sa villa dans le Forez, pas très loin de Saint-Étienne, une villa à l'italienne. Donc Maceo Abaken a réalisé le pavement de toute la chapelle en deux parties assez différentes. Donc vous avez ici au centre de la chapelle
un pavement avec des motifs héraldiques. Donc on reconnaît les C entrelacés pour Claude d'Urfé et le I pour Jeanne de Balzac, son épouse. Et il y avait aussi des motifs d'autel qui rappellent à quel point Claude d'Urfé a été un fervent défenseur de la foi catholique. Et puis autour de l'autel, on avait quelque chose de très différent, une marche d'autel en faïence donc, qui nous vient du Louvre. C'est un prêt assez exceptionnel. C'est vraiment le chef-d'œuvre de Maceo Abaken. Sur cette marche d'autel, on a de manière assez étonnante un décor de grotesque. Ce sont des compositions très appréciées à l'époque, des compositions très vivantes et très colorées dans lesquelles Maceo Abaken excellait.